Bienvenue sur la chaîne Afrotech, je suis Dafé Kouyaté. Nous allons voir comment faire un template à partir de rien sur Luna. Donc quand on arrive sur Luna, ça se présente de cette manière-là. Dès qu'on crée une nouvelle piste, on atterrit sur la page d'édition avec une seule piste qui est la piste master. Donc du coup, on va commencer naturellement à créer nos pistes. On va dire 4 pistes. Audio, mono, normal. Après, on peut la nommer. Mais voilà. Et ici, moi, je charge des tapes, des consoles et tout. Mais ça, je vais les enlever parce que tout le monde ne les a pas. Et je rajoute une piste instrument. Donc ici, moi, je cherche Complete Control. Après, je laisse le reste comme c'est. Je rajoute une autre piste qui sont des pistes auxiliaires en fait, donc 4 bus. Et ils sont en stéréo. Donc je fais Create. Et voilà, ça va me créer mes pistes comme ça. Donc la piste d'instrument, je vais la récupérer ici. Je la mets tout en haut. Piste master, je la mets ici. Et pardon, il m'a créé des pistes audio. En fait, je voulais les bus. Voilà, les bus, j'en crée 4. J'enlève les summing, j'enlève les tapes et j'enlève la console. Je fais OK. Donc, j'ai mes 4 pistes. Donc, je les mets toujours après ma piste master. Voilà. Donc, voilà, j'ai une piste, on va dire voix. Donc, comme ça. Une piste guitare, donc GT. Une piste deuxième guitare, GT2. Une piste piano, donc clavier. Une autre piste ngoni ou balafon. Voilà. Non, je mets ngoni. Parce que balafon, en général, il est en stéréo. Ok, et les autres là, je vais les flinguer. Je les supprime. Ici. Voilà. Mes pistes sont là. Ma piste d'instrument, c'est là. C'est Complete Control qui est chargé. Je peux renommer la piste, mais je la laisse comme ça. Je viens sur le mixeur en fait. Et à la création, en fait, il m'avait déjà mis un bus master. Mais on va l'enlever. Voilà. Et comme ça, c'est plus clair comme ça. Et même ici, on va l'enlever aussi. L'extension API, pareil. Voilà. Donc, j'ai mon projet de cette manière-là. Et moi, je crée toujours une piste auxiliaire qui me sert vers laquelle je route toutes les pistes en fait. Donc, j'appelle ça master. Master. Donc, très généralement, je mets une couleur qui est facilement reconnaissable. Donc, rouge ici. Et toutes les pistes là, je récupère, je les envoie toutes vers ma piste master. Et donc, ma piste master elle-même, elle est routée vers la piste main, quoi. Donc, qui est le qui est la vraie sortie. Ici, c'est pareil, je les envoie tous vers la piste que j'ai créée qui s'appelle master, ici. Voilà. Donc, sur la bus 1, on va mettre reverb. Bus 2, delay. Bus 3, chorus. Et bus 4, je vais mettre reverb. Que j'utilise toujours quand j'enregistre en fait pour envoyer sur la piste d'enregistrement même. Donc reverb rec, je mets. Voilà. Je charge mes effets. Alors. Je charge mes effets Universal Audio. On va chercher MT.
250. La deuxième piste, je mets MT, 140. Voilà, ici je mets un délai. Délai. Et là, je mets un chorus qui est en chorus. Et voilà, c'est fait. Donc, voilà, mes effets sont là. Moi, je mets toujours un petit EQ avant et après, quoi. Donc, du coup, en fait, je le mets ici plutôt. Et sur toutes ces pistes, je vais mettre un EQ FabFilter. FabFilter. Efficace. Et d'ailleurs, sur toutes mes pistes, en fait. Mais vraiment, je charge FabFilter. Comme ça, j'utilise pas après. Je fais comme je veux après. Et je les désactive. Donc, elles sont toutes désactivées. Et même celles qui sont sur les auxiliaires. Voilà. Voilà. Et comme ça, quand je cherche des projets, si je dois égaliser un truc, j'active juste le truc et tout. Voilà. Et ici, de cette piste à cette piste, en fait, pour créer des envois vers mes pistes bus, c'est juste là. C'est scène, je clique dessus en fait et je vais chercher là où je vais envoyer. Par exemple, là j'ai mis reverb, donc j'ai besoin de reverb sur la piste, sur toutes les pistes par exemple. Je cherche les reverb, donc je les reçois de cette manière là, soit par un truc comme ça là, soit je le fais et puis je les fédère quoi. Voilà, ils bougent tous ensemble parce que toutes les pistes sont sélectionnées ici en fait. Mais si je sélectionne que Lingoni, je peux la bouger. Donc, et voilà. Donc ici, reverb, delay, je mets aussi un petit coup de reverb. Voilà, que j'envoie et peut-être un peu de chorus même. Donc après ça, voilà. Donc, en tout cas, je vais faire de cette manière-là. Un peu de chorus, je mets un peu de reverb aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà les trucs un peu comment je paramètre mes templates, mes trucs, quoi. Alors, ça, c'est vraiment minimaliste. Je fais ça pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire pour démarrer un projet assez rapidement, quoi. Donc, ici, par exemple, ma piste... alors, je crée une nouvelle piste. Audio, mono, en fait, que je vais appeler, alors, je vais appeler ça, attends, j'enlève ça et c'est pas, voilà, c'est une piste audio et je vais appeler ça rec, voilà. Et puis ça, je le mets également en rouge. Comme ça, je sais que c'est ma piste d'enregistrement. Donc, à chaque fois que je charge mon projet, en fait, j'ai une piste déjà prête. À chaque fois que je charge mon projet, j'ai une piste déjà prête à l'emploi, en fait. Donc, évidemment, ici, si je rentre en mic 1 ou 2 ou 3, et puis voilà, tout ça, c'est déjà réglé. Et une fois... je vais même plus loin en fait. Une fois que j'arme le truc, en fait, je charge le truc en unisson ici. En fait, les records FX ici que je peux, par exemple, je vais utiliser Autotune. En fait, c'est parfaitement possible. En fait, je charge Autotune et comme ça, c'est déjà prêt en fait. Et quand je décharge, elle est déchargée en fait. Tant que je ne charge pas la piste, en fait, elle est partie quoi. Et voilà. Maintenant, comment sauvegarder pour le rappeler? Le template là, comment sauvegarder pour le rappeler en fait pour mes besoins et tout. Alors, c'est très simple. On y va dans Fichier. Ici, il y a Save as Template. On y va, on vient ici et puis on donne les noms qu'on veut. Donc, moi, je vais appeler, je sais pas, Egrio. Template Egrio.
Et je fais OK. Et alors ici, si jamais on a des pistes audio sur nos pistes, qu'on veut aussi sauvegarder avec les templates, comme ça, chaque rappel, il met ces pistes audio-là aussi. Bon, je ne vois pas dans quel contexte on va faire ça, mais sachez que c'est possible, en fait. Mais moi, je vais juste sauvegarder en Egrio, et comme ça. Et voilà. Donc, à partir de maintenant, j'ai le template qui est créé et qui est vraiment prêt à l'emploi. En fait, à chaque fois que je vais créer un nouveau projet, je rappelle ces templates et ça fonctionne. Voilà. Et ici, je mets aussi à sortie master. Voilà. Donc, on va fermer le projet, on va rouvrir pour voir que ça fonctionne. Je ferme et je vais créer un nouveau morceau. Le morceau, je vais l'appeler Wilfried. Ouais, Wilfried, c'est en anglais, comme ça. Et je vais aller chercher template. Et il y a Egrio ici, je fais chose. Je garde les tempos en 120, la signature 4.4. Je garde le dossier test et je fais create. Tadam! Comme par magie, j'ai mon projet avec exactement les pistes que je viens de créer. Et rien ne manque en fait. Donc tout y est et tout. Et à chaque fois qu'on a envie de mettre à jour justement le template, au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on veut le mettre à jour, c'est sans aucun problème. En fait, par exemple ici, si je crée une deuxième piste, si je déplugue cette piste-là, je peux tout à fait mettre à jour le truc. En fait, je vais l'écraser. En fait, je fais Save As. Je choisis le template, en fait, et je fais Replace. Et puis, ça va remplacer le template, en fait. Donc, si je ferme ça et que je rouvre, je mets Caddy. Après, je vais chercher le template ici. Je vais aller le sélectionner. Je fais Choose et je fais Create. Et voilà, mes deux pistes sont là. Voilà. Et sachez qu'à partir de là, en fait, à chaque fois qu'on va créer un nouveau titre, le template, il sera préchargé déjà, en fait. Donc, si vous voulez faire un nouveau, voilà, nouveau, vous donnez le nom, et voilà que le template Egrio est sélectionné, en fait. Donc, si vous voulez changer, aucun problème, vous cliquez, vous changez. Et voilà comment on fait un template avec Luna de UAD, quoi. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un autre tuto. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un pouce bleu et à laisser des commentaires. Ça va nous aider à améliorer la chaîne, ça va nous aider à progresser. Et plus de clics, ça fait plaisir. Merci, à bientôt.